سعادة سعاد شكون اللي ينام شكون اللي ينغنغ شكون اللي ينغنغ سكتوا قولوا سكتوا واش خلقنا Est-ce que vous voyez maintenant? Parfait. Le PDF et le tableau même, vous les voyez? Oui. Très bien, clairement. Voilà, merci. Donc en fait, j'ai vu les photos que vous m'avez envoyées. Bon, c'était atroce, mais bon, c'est peut-être c'était dû à votre, disons, chez vous peut-être, mais on a fait un essai avec votre collègue, ça marchait, que ce soit téléphone ou sur micro. D'accord? Très bien. Alors, first of all, we'll try to continue our lecture today on building services. Before starting, can someone tell me what did you understood about building services? Okay. Hasbillawi. 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 Allô? Hasbillawi, vous m'entendez? Do you hear me, please? No. Bakir. 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 Okay. Can you tell us what did you understood about building services, please? Okay. I'm waiting for you. Talk, please. Bakir. Très bien. Okay. That's fine. We'll see another one. Can someone of you tell us what he understood about building services, please? No one wants to talk? Okay. Shall we start? Bakir, can you see the text on the screen, please? Can you say it? Okay, but speak in English, please, all right? Can you start from the arrow here? This means that building. Can you read for us, please? Can you read this for us? Okay, can you start, Bakir? Bakir, vous pouvez commencer à lire? Début. Tout à fait au début. Donc, lorsque vous commencez l'étude de votre projet, disons les équipements techniques doivent être intégrés tout à fait au début, d'accord? Particularly on complex building projects such as hospitals. C'est-à-dire surtout pour les projets qui sont complexes, tels que les hôpitaux par exemple, d'accord? Okay, can you carry on please? Here, whilst. Yes? Can you carry on, please? Yes. Okay. Earliest is it is usual for building design team. to be led by Building design team, okay. Team to be led by an architect. An architect. Architect, yeah, on Okay. building with very complex building Services requirements.
So building service managers may be appointed as the lead designer. Appointed as the lead designer. Which means that, ça veut dire quoi? Généralement, le projet est dirigé par un architecte. Donc, building service team, c'est l'équipe, is led est dirigé par un architecte ici, d'accord? En buildings. With a very complex building services requirements, comme dans le cas, vous avez par exemple un bâtiment qui est vraiment complexe, c'est l'ingénieur en équipement technique, building service engineers might be appointed as a lead engineer. Il peut être désigné pour diriger l'équipe du projet. Voilà ce que ça veut dire. Is that okay for you? Yes. Thank you very much. Another one, please. Another one, starting from the detection. Nadia Halimi, Oui, please. oui. Can you read? Sorry? Sorry? Yes, of course you can. The detection, yes. Okay. Here, from here, the detection, okay? Starting from here. Components. Is a significant cause variations. Yes. Yes. Themselves. Yes. Mm-hmm. Work. The builder's work. Yes. Yeah. Computer. Yes. Aid design. Yes. CAD. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes. The occurrence problems. Okay. Can you explain to us and translate that for us, please? The detection of fluctuations between building services and other building components is a significant cause of delays. What does that mean for you? Il y a You un should conflit try. entre les deux. Yes. Okay. Who's speaking, please? Agad. Okay. We are listening to you. Could you explain to us, please? Qu'il y a un conflit entre le service de construction et building component. Enfin, les autres parties, les autres parties. D'accord. Et c'est l'un des plus grands problèmes. C'est ce qu'il veut dire normalement. Qui peut causer quoi? Is a significant cause of delays. What are delays? تأخير في الوقت. C'est le retard de, voilà, c'est le retard, disons, disons, dans les constructions, etc. And variations on site. Donc, vous avez plusieurs, disons, des choses que vous ne pouvez pas prédire, disons, sur le projet de construction. D'accord? Not just in terms of a physical service themselves, but also access to allow the building work in connection with the services. What does that mean? Okay? C'est-à-dire pas que sur le terrain, non, monsieur? Oui, bien sûr, allez-y, justement. Pas uniquement que le terrain aussi, mais surtout aussi. Mais aussi sur le travail. Oui. D'accord. Voilà. Et l'utilisation de la 3D sur le CAD, le BIM. Non, regarde, can you wait a minute, please? What does that mean? Quand vous avez
normalement, vous avez disons, les équipements techniques, vous avez, disons, les structures, vous avez aussi, disons, la construction, les VRD, etc. Et personne ne donne accès aux informations pour les différentes options, ce qui peut causer beaucoup de problèmes. D'accord? Et donc, en fait, le fait, disons, d'être en accord, travailler ensemble, donc, et tout à fait au départ, we use what? Okay, carry on, please, carry on. The use of 3D computer, yes? L'utilisation de la 3D, CAD, BIM, Oui. aide à réduire beaucoup de problèmes. Okay, what do you understand by building information modeling? Yes. Okay. C'est une méthode de travail, là. C'est une nouvelle méthode de travail. Justement, regardez, disons, lorsque vous avez l'AutoCAD, c'est individuel. Chacun travaille sur son propre micro, n'est-ce pas? Oui, OK? monsieur. Maintenant, la nouvelle méthode qui s'est très répandue, je pense, I'm asking you to search on, the internet to understand what is the BIM, d'accord? What's the Building Information Modeling? The BIM is everyone can share what you are doing online. C'est que vous travaillez, par exemple, ensemble, vous pouvez être dans votre bureau, quelqu'un est dans son bureau ailleurs, et quel que soit le pays où vous êtes, d'accord? Vous pouvez travailler ensemble sur le même projet et chacun donne son avis comment résoudre les problèmes qui peuvent, si vous voulez, provenir quand il n'y a pas coordination. Donc, tous les acteurs du projet peuvent coordonner l'étude du projet ensemble et online et disons comme ça ils vont comment dirais-je réduire tous les risques de conflit entre les différents intervenants. Est-ce que c'est clair? Is that right? Okay. Yes. Thank you. Okay. Next, please. Can someone of you read this increasingly? Monsieur Nrana. Allez-y, je vous écoute. Ok, allez-y. Increasingly, building services engineers are central to the design and assessment of sustainable systems, assessing the life cycle of buildings and their component services to minimize the resources consumed and the impact on the environment during fabrication, construction, operation, and dismantling, right? dismantling. Okay, thank you. Okay, can you explain to us? Translate for us, please. Ok. De plus en plus. En plus d'anglais, c'est de plus en plus, d'accord? Ok. Right. Sorry? Don't search on Google Traduction, right? Okay. Never translate word by word. Just read the sentence and try to understand what's the meaning, and you should give your translation, all right? Oh, I think building services are essential to the design and whatever. Yes, but translate to us. Translate in French. Translate. De plus en plus, les ingénieurs en équipement. Sir, I don't know French. French? Sorry? What do you know? What? Please? Why do you understand? I can explain it in English. I can explain it in English. I can't explain it in French. But you are doing translation. You should do it, right? Okay. Okay. Explain to us what you understood in English, all right? And we'll translate for you. All right. Okay. Well, building services are essential to the design and the evaluation of the system, and they assess the life cycle, meaning the period of the buildings, meaning how much they last. Maybe like 20 to 25 years. Who knows? Yes. And their components, because because the component services, okay, whatever. To minimize, they don't last very well compared to minimize
the consumption and Yes, consumption of what? Consumption of what? what? The consumption of what? What do they consume? Energy. These parts, these To components. minimize, yes, to minimize the resources consumed. Okay, what does that mean? The resources To protect what? consumed. To protect the environment. I mean, yeah. Okay, Yes. ok. Regardez que voilà, je vais essayer un petit peu, disons, de vous donner, disons, la traduction de ça. Alors, de plus en plus, les ingénieurs, disons, en équipement du bâtiment jouent un rôle central, important, si vous voulez, de premier ordre, dans l'étude, d'accord? Pour, disons, voir sustainable systems. C'est to choose, assessment, c'est donc choisir, par exemple, c'est des systèmes durables qui vont une longue, disons, longue vie, donc disons, comment dirais-je, de votre bâtiment. Assessing the life cycle of building and com services, c'est-à-dire aussi, ils doivent avoir, si vous voulez, donc voir, disons, le bâtiment, d'accord, la durée de vie du bâtiment et de leur, disons, partie des composants qui font cette partie de ce bâtiment aussi, pour minimiser les ressources, donc c'est les énergies consommées, d'accord, pour avoir donc l'impact aussi sur l'environnement, pour avoir par exemple un dégagement de CO2 minimal, d'accord, durant, disons, la fabrication de ces équipements, bien sûr la construction aussi, et lorsque vous avez par exemple l'opération dismantling, c'est comment dire, lorsque vous démontez, le démontage de vos équipements aussi. OK? Do you have any question, please? Up to here? Do you have any question? No. All right, Really. that's fine. Okay, next, please. Next. Who is willing to read for us? Nadia Halimi. Nadia Halimi. Monsieur. OK. Vous pouvez lire à partir de cette flèche ici, là où je suis là, s'il vous plaît. According to the... Encore. OK? OK. According to the Chartered Institute of Building Service Energies. Engineers. Regarde. Yes. Make an effort when reading, right, please. According to the Chartered Institute of Building Services Engineers, okay? Okay. Okay. Repeat again, please. Repeat it. According to the Chartered, yes. Chartered Institute oh, yes. Of Building Services Engineers. Ça, c'est quoi? C'est donc, ça s'appelle le CIBSE, c'est le CIPS. C'est comment dire, c'est l'organisme qui donne les codes et les standards de construction, d'accord, des équipements techniques. C'est anglais, d'accord, c'est anglais, OK? OK, carry on. In any new construction project, OK? Halimi, can you carry on, please? D'accord. In any new construction project. Yeah. Building services. Typically. Yeah. Account for je sais pas. 30 to 40%. 30-40% of the total cost
Stop, stop. OK. Qu'est-ce que ça veut dire ça? In any new project, construction project, building services typically account for 30 to 40% of the total cost. Yeah. Qu'est-ce que ça veut dire? OK? Can I talk, sir? Yes, please, carry. OK. Well, we're listening to you. Dans OK? n'importe quelle construction, le service de... Un nouveau projet. Voilà. D'accord? Dans n'importe quel nouveau projet, le service de construction compte 30 à 40% de la totalité des achats. Du coût total. Voilà. En fait, ça veut dire quoi? C'est dans n'importe quel projet nouveau, les équipements techniques, d'accord? Le prix, le coût des équipements techniques est à peu près compris entre 30 à 40% du coût total de la construction. C'est énorme, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est énorme. It's very high. Okay? Which means that building services are very important when you have a building to construct, to study. Okay, next, please. But not in any building, sir. Well, of course, it's not in every building, of course. Yes? Okay. And building service account. Okay, can you carry on, please? Buildings account for. Okay. Je continue, monsieur. Ok, bien sûr. Ok, allez-y, on vous écoute. And building. Building account for almost. Yes. Okay. Almost. Fine. Yes. 50%. 50% of carbon emission. Carbon emissions. Okay. Emissions. Ok, c'est bon. C'est la référence, c'est le CIBS, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est CIBSE, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Buildings account for almost 50% of carbon emissions. Ok. Ça veut dire que, quelqu'un peut nous dire que ça veut dire quoi? L'équipement compte pour 50%. Voilà. Carbon emission, l'émission du carbone, je ne sais pas. Voilà. Donc, en fait, disons même, les équipements qui sont installés dans les bâtiments, ils sont responsables à peu près de 50% d'émissions de quoi? De CO2. De CO2. Et qui c'est très mauvais pour l'environnement. D'accord? Donc, ils contribuent à peu près donc, de 50%. Donc, en fait, c'est très important, n'est-ce pas? OK? Donc, what does that mean? You should choose very high efficient equipments for your building to lower the emission of carbon dioxide. Is that true? Can you explain it, sir, please? Right, I'll explain What did you say? Yes, of course, I'll explain it to you. Normally, you should choose equipments, building equipment, which are very efficient in carbon emission to the environment. They emit very high percentage of carbon dioxide. Is that okay? OK. Très bien. Ça veut dire que les équipements que vous devez choisir, il ne faut pas qu'ils émettent dans l'environnement un taux de CO2 disons très important, d'accord? Très élevé. OK, next one. Another one, please. Monsieur. Oui, monsieur. OK. Mohamed El Hadi, c'est ça? Mohamed El Haj, pardon. Mohamed El Haj, comment votre prénom? Mariam. Allez-y, Mariam, on vous écoute. We are listening to Mariam, all right? D'accord. Ask what? Yes? As a consequence, Yes? many aspects of building service design and regulated. Yes. The building regulation, the energy-related projects regulation, and so on. All right. D'accord. And client many Clients. Yeah. Clients many impose their own standards also Yes. of this regulation or seek certification under chains such the under schemes. schemes
Stage the building recharge, establishment. Establishments. Yeah. Environment assessment environmental assessment method. Yeah. Thank you. Okay. Can you explain to us and translate to us these sentences, please? Can I talk, sir? Wait a little bit. Okay. Wait a little bit. Okay. Give her a chance, all right? Okay. Okay. Mariam? Parle sur les conséquences des équipements du bâtiment. Yes. Non. As consequence. What does that mean as consequence? Qu'est-ce que ça veut dire as consequence? C'est la cause. Donc, quand vous avez, disons, un résultat, d'accord? La conséquence. Donc, de cela, donc, vous avez, disons, un coût assez important dans les équipements et vous avez une émission de CO2 dans l'environnement qui est très importante. Donc, la conséquence, le résultat, ok, c'est quoi? Many aspects of building service design are regulated. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont réglementés, qui sont autorisés. En fait. There are standards that needs to be followed, sir. Sorry? Can you repeat it, please? There are standards that needs to be followed. Of course, yes, of course. And these standards are what? Okay, the building regulations. Is that right? And the energy-related products regulation and so on. Okay? Which means that any project should follow the standards and building regulations and energy-related products regulations also. Okay, and clients, okay, then, and clients may impose their own standards. Okay, qu'est-ce que ça veut dire? Clients have their own Yes. Their own specifications. Their own specifications. Yes, their own specifications. Ok. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Donc, en fait, vous voyez mon tableau là? Vous voyez mon tableau? Non. Vous le voyez pas? Un tableau, non. Là où j'écris, vous voyez ma main? Non. No, it's not changing. Really? Ah non, sur la caméra, mes chiffres. Oui, sur la caméra, d'accord, c'est pas sur le partage, non, c'est sur ce que je vais écrire. Regardez, en général, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tous les projets, d'accord? Tous les projets doivent, si vous voulez, être, disons, comment dirais-je, faits selon quoi? Selon ce qu'on appelle un cahier de charge, d'accord? Un cahier de charge, d'accord? Cahier de charge, ça veut dire c'est les specifications of the project, all right? And this is the overall specification. Donc, disons, ces régulations, comment dirais-je, d'une façon qui sont édictées par exemple, le gouvernement, etc., ou les lois du pays, pour dire voilà ce qu'il faut faire, d'accord? Maintenant, le client peut être très exigeant. À ce moment-là, il vous impose, par exemple, des règles spécifiques à lui. Je prends l'exemple simple. Si, par exemple, vous voulez chauffer une chambre en hiver, quelle est la température minimale dans la chambre? C'est à peu près 22 degrés, c'est ça? 22 degrés, par exemple. Le client, il peut vous dire non, moi j'ai besoin, par exemple, de 22 ou 23 degrés. D'accord? Ça, c'est la règle générale qui est imposée par les lois du pays, donc les arrêtés ou les lois. Et le 23, par exemple, qui est demandé par le client, c'est sa propre demande. OK? Voilà que ça. Donc, clients may impose their own standards. Donc, le client peut vous imposer ces lois propres à lui pour changer les lois générales qui sont édictées par le gouvernement ou les pays où on est. D'accord? OK. Bien sûr, vous avez donc ici ce qu'on appelle le Building Research Establishment, donc c'est le BRE, ça c'est British. Donc, si vous voulez, c'est un organisme qui donne toutes les lois concernant, par exemple, si vous voulez, les bâtiments, d'accord? Et maintenant, vous avez ce qu'on appelle les BREEAM. Donc, ça, c'est toujours le BRE, mais en fait, il inclut aussi les lois concernant l'environnement. OK? Voilà que ça veut dire.
I think we should start from here now. As a result, okay, as a result of this, what? This may be as a result of the following, okay? Okay, can someone read for us this sentence, please, this paragraph? However, can do it. yes, okay. Go on. Who is speaking? بالقصة? Yeah, I start from this way or however. Yeah, however, here. Okay. However, clients and designers are becoming increasingly aware of disparity between the predicted and actual performance of buildings. Yes. With many buildings using considerably more energy than had been expected. Yes. Up to 4 times Okay. as much according to the carbon price law. Okay. Carbon buildings accelerated and the low carbon buildings program. All right. So, however, clients and designers. Yes. Okay, that's fine. Okay. Just explain to us on this paragraph. Translate it, please. However, cependant, oui, clients and designers. Les clients et les concepteurs. Les concepteurs, oui, enfin, disons les gens qui font les, oui, are becoming increasingly aware, yes, of the disparity, yes. Ils sont conscients, ils deviennent conscients, are becoming aware, donc de plus en plus conscients, yes, of the disparity between the predicted and actual performance of buildings. Qu'est-ce que ça veut dire, ok? La disparité, c'est la différence. Disparité, c'est la différence, d'accord? Entre quoi et quoi? Between the predicted and actual performance of buildings. Between what's expected to happen and what will happen. All right. Repeat again, please. Repeat again. Yeah, the difference between how the building is expected to be and how it will be, because it's not going to be. Yes, will expected to be. Donc, ce qu'on a prédit, donc ce qu'on a calculé, par exemple, d'accord, ce qu'on a dit, voilà comment ça doit être, et le résultat, donc de ce que vous avez réellement, d'accord? Okay. With many buildings using, yes, okay. Bâtiments consomment beaucoup plus d'énergie Voilà, donc en fait, écoutez par exemple, je prends, I'll take just an example. If you have designed, for example, a heating system, d'accord, un système de chauffage, it might be using 100 kilowatts, right? This is the design, okay? And when you install all the equipment, you have the building, you might have the consumption of about, say, 110 kilowatts, maybe, yes? What you expected was 100, and now you have 110 kilowatts, all right? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, généralement, lorsque vous faites une étude, vous avez des valeurs, par exemple, doit être et vous allez vous apercevoir finalement lorsque vous avez installé tous vos équipements, lorsque vous avez fini votre projet, et ben malheureusement vous allez construire plus que vous avez prévu tout à fait au départ. D'accord? Ok? Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'une étude des équipements techniques doit être faite de façon très très pointue. Ok? Bien sûr, ça, c'est les organismes qui régissent toutes ces lois. Donc, en fait, l'émission de carbone dans l'environnement, etc., peu importe. OK. OK. Who is going to read for us, please? This be as a result of the following. OK? La cause, pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons, par exemple, des équipements qui consomment beaucoup plus d'énergie que prévu. Alors, la raison, c'est quoi la raison? This may be as a result of the following, okay? A lack of proper understanding of building lack of proper, yes, okay.
lack of proper understanding of building design and Yes. the Yeah. interaction between components. And okay. And Poor production tools. tools, yes. And okay, carry on. Sorry. Yes. Yes. Inadequate detailing. Yes. Discrepancies between specification and actual construction. Yes. Poor build quality. Yes. The use of unlisted idealized performance data for products. Yes. Improper user behavior or operation. Yes. Unexpected power loads such as additional PCT equipment, external lighting, and so on. That's fine. Look, what you have said is very important right now, okay? I mean, if you design a poor project, the lack of proper understanding of building design and the interaction between components, okay? Tout ce que nous avons dit, une consommation excessive des équipements que vous insérez dans un bâtiment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le premier? Lack of proper understanding of building design and the interaction between components. Okay? What does that mean? A lack of proper understanding of building design. Monsieur, manque de compréhension. Manque de compréhension dans le projet, donc en fait dans les lois, disons, du projet lui-même. Ok, yes? La conception du bâtiment. Voilà, exactement. Ok, ensuite, and the interaction between. L'interaction entre les différents éléments. Entre les différents éléments de votre projet. D'accord? Ok, bien sûr, les éléments du projet lui-même. Poor production tools, ok? Il n'y a pas de moyen. Non, attention. Poor production tools. Poor production tools. La prédiction, c'est quoi? J'écoute. Mauvais outils de production. Pardon? Les outils de prédiction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les outils de prédiction? Monsieur, c'est pas nos calculs. C'est les calculs, effectivement, c'est les calculs. En général, vous les faites soit manuellement, soit avec des outils, des logiciels, n'est-ce pas? Maintenant, si on peut choisir, par exemple, les logiciels. Je vous prends un exemple, on va les voir par la suite, j'espère. Lorsque vous faites, par exemple, un projet, lorsque vous avez un grand projet, vous ne pouvez en aucun cas le faire manuellement. Vous êtes obligé d'avoir des logiciels. Et si ces logiciels ne sont pas très performants, d'accord, ben vous allez aboutir à quoi? À de mauvais résultats pour le calcul de votre bâtiment. Donc, what does that mean? Then, you should use very powerful prediction tools. Okay? Is that right? Okay. Next. Inadequate detailing. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Détail inadéquat. Voilà, vous avez par exemple des détails qui ne sont pas ce qu'il faut. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un détail, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est qu'un détail pour vous? What do you understand by detailing? Les paramètres du projet. Non, regardez, s'il vous plaît. Je pense qu'on va le voir, Inch'Allah, vous allez vraiment voir ça de près. D'accord? Vous savez très bien qu'un projet, ce n'est pas, par exemple, si vous voulez faire un dessin et ça s'arrête là. D'accord? Je vais essayer de vous faire comprendre. Par exemple, si vous avez, par exemple, disons un local, d'accord? Si vous avez un local, et ce local, par exemple, vous voulez quoi? Vous voulez le chauffer ou le rafraîchir. On va prendre le rafraîchissement, d'accord? Alors, rafraîchir, c'est que vous avez certainement une CTA, on va voir par la suite ici. Donc, vous avez de l'air qui va venir ici, vous allez le rafraîchir. Et ensuite, vous allez le souffler. Et ensuite, vous allez le souffler dans le local. Donc, ça, c'est de l'air frais, d'accord? Ou l'air frais, donc froid, je dirais froid, pour rafraîchir. Alors, vous voyez ce que j'ai fait ici? Je crois, c'est juste un quoi? Le schéma que j'ai fait ici, c'est quoi? C'est un schéma de principe. Est-ce que c'est clair? C'est un schéma de principe. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, si je dois souffler l'air dans le local ici, je suis obligé de faire
un détail de chaque élément, le détail de soufflage, le détail comment je vais attacher, disons, ma gaine ici, et la gaine que j'ai ici, le détail comment je vais placer ma CTA. All these are detailings. All right? Is that okay? Is that okay? Sure. All right. Next, now, discrepancies between specifications and actual construction. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Discrepancy, c'est la différence. C'est des écarts. Discrepancy, c'est les écarts. Entre quoi et quoi? C'est ce que vous voulez. Oui, oui. J'écoute. Qui est en train de parler. Donc d'accord, voilà. Donc, en fait, ce que vous avez prévu, ce que vous avez pris par la loi et de ce que vous avez réellement, ce que vous avez construit, n'est-ce pas? OK? Si vous avez, par exemple, prévu une paroi, par exemple, si je prends, par exemple, un mur extérieur, d'accord? Où la loi, par exemple, vous dit il faut un coefficient de transfert K, par exemple, de 1 watt, disons, par mètre carré, etc. Et si, par exemple, vous construisez mal votre mur, ben, vous allez vous retrouver, par exemple, un coefficient de 1, et vous allez avoir beaucoup de, disons, de transfert thermique qui va passer par votre mur. C'est clair? Donc, vous avez des spécifications peut-être qui étaient de 1. Lorsque vous construisez, ça revient à un 5 réellement. Donc, voilà, disons, la différence, l'écart entre ce que vous avez, par exemple, spécifié au départ et, disons, l'actuel de la construction que vous avez. Next, please. Poor building quality. Yes? Mauvaise qualité de construction. Bien sûr. Ah ben, écoutez, je pense qu'on est en train de voir ça partout actuellement, n'est-ce pas? Oui? Vous pouvez le voir, c'est quasiment incroyable. C'est quasiment incroyable. D'accord? OK, next please. The use of what? Idealized. OK, j'écoute. L'utilisation OK. Oui. Idealized. Idéal, Oui. idealized. Idéal. Idéal, yes, idéal, yes. Idéal. Oui. Des performances idéales. Pour la production. Non, pas pour la production, pour les équipements, équipements que vous allez installer. Product, c'est d'une manière, donc, les produits que vous allez utiliser, d'accord? OK. Donc, en fait, que vous pouvez, par exemple, utiliser disons, des éléments avec des caractéristiques spécifiques qui peuvent ne pas donner ce que vous recherchez réellement. D'accord? Ça n'existe pas sur le marché, par exemple. D'accord? Okay. Next, improper user behavior or operation. OK. Le comportement. Yes. Oui, allez-y. Le comportement incorrect qu'on va utiliser. Non, regardez, par exemple, vous pouvez avoir, lorsque vous avez des équipements qui sont installés, il faudrait quand même qu'il y ait un personnel qui connaît, d'accord, comment tout fonctionne et savoir le faire fonctionner. Nous sommes d'accord? Lorsque, par exemple, vous avez des gens qui sont, disons, qui ne connaissent pas l'équipement, comment il doit marcher réellement, donc vous ne pouvez pas demander, par exemple, des résultats performants de votre équipement, n'est-ce pas? Si vous ne savez pas les mettre en route, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut peut-être donner plus ou donner moins, etc., et surtout la maintenance, on peut arriver à des catastrophes, d'accord? Next, please. Unexpected power loads. Yes? J'écoute. Unexpected power loads. Yes. Such as additional ELC equipment, external lighting, yes, and so on. And so on. That's what, yes. Okay. Of more data to feedback information. Feedback. Yeah. Information about performances in use will be necessary. To rectify
this problem. All right. Next, but will you explain to us unexpected power loads? Unexpected power loads. Des charges inexactes. Oui. Regardez. Il y a de grandes charges Non, qui ne ok. s'attendaient pas, genre. Voilà, c'est-à-dire c'est des charges additionnelles qui n'étaient pas prévues. D'accord? Voilà. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, en fait, vous avez par exemple des charges, des puissances qui n'étaient pas prévues. Et en fait, vous avez par exemple, comme je disais tout à l'heure, imaginez que vous avez votre projet pour une consommation de 100 kW par exemple, d'accord? Et qui est par exemple des équipements qui vont venir et consommer, disons, plus que vous l'avez calculé vous-même. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Que, bien sûr, le résultat serait catastrophique aussi. Donc, les équipements ne pourront pas donner le maximum de ce que vous demandez de votre équipement, de votre installation. OK? Next, now, the solution is what? What is the solution? The collection, yes, oui, j'écoute. Ah, d'accord, ça marque. Pourquoi? Vous avez fermé peut-être? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai rien fermé, je vais voir. Non, j'ai pas fermé du tout. Non, tout le monde peut, il n'y a pas de problème. D'accord? Ok. So I feel sorry for him anyway, all right? Okay, show the comment, please. The collection of more data. Pourtant, j'ai envoyé, I have sent all the invitations yesterday, anyway. Okay, next, please. The collection of more data and feedback information about retour des informations. La collection de plusieurs data, je sais pas. Les données, d'accord. Le retour d'informations sur les performances et l'utilisation sont nécessaires pour rectifier le problème. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est très important. C'est très important, regardez. C'est que lorsque, par exemple, vous avez les données, d'accord? Le retour de données, lorsque, par exemple, vous avez un projet et vous avez analysé votre projet, le comportement de votre projet, tout ce que vous avez comme projet normal, vous devez l'analyser et donner toutes ces informations au bureau d'études, d'accord? Comment ils se sont comportés. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si vous avez toutes ces données disons, au sujet des équipements que vous avez installés, vous pouvez rectifier facilement tout problème qui va surgir dans les autres projets. N'est-ce pas? Yes. Oui? Right. Okay, next. Now, building service engineer. What will be, the job of building services engineer? This is your job, I think. Okay. We will see the characteristics of role, the dynamic nature of building service engineering systems, occupant subjectivity, end user behavior, design of life expectancy, maintainability, sequencing of the design process, design responsibility, energy consumption, related articles on design, building, wiki, external references. Okay. Now we should start introduction. The building service engineer, we have seen it. Okay. What's the job of building services engineer? What is the job of building services engineer? Okay. Can someone read for us, please? Building service engineer. Can I? Yeah. Okay. Building services engineers plan, design, monitor, and inspect system to make building comfortable, functional, comfortable, functional, efficient, and safe. Yes. Typically, these systems will include heating, yes, ventilation, yes, and air conditioning, HVAC, water and drainage, yes, lighting, power, ECT, lifts, and escalator control systems. Escalators, control system, and so on. See building services for more information. All right. So, translate for us. Building service engineers plan, design. Okay.
service de l'équipement de l'équipement. L'ingénieur en équipement. L'ingénieur en équipement. Les ingénieurs en équipement, d'accord? Vous avez Building Service Engineers. Voilà. Design. Oui, ils étudient. Ils étudient, voilà. D'accord? Monitor. Monitor and il inspecte. Contrôle, c'est contrôle. Contrôle le système pour que la construction soit confortable, fonctionnelle, efficace et en sécurité. Et sécurisé, d'accord? Ensuite, yes. Typiquement, tous ces systèmes incluent le heating. Ces systèmes sont tout simplement. Voilà. Ventilation, l'air conditionné. What is heating? Le chauffage. Chauffage, ok. Le chauffage, la ventilation et l'air conditionné, l'eau, le drainage, la lumière et... L'éclairage, on l'appelle l'éclairage. D'accord, ok. Power, c'est l'électricité. Donc, en fait, c'est, disons, la distribution électrique, d'accord? Ok. And lift, I don't know. Escalator. Les lifts, c'est quoi lift? C'est? I don't know. L'ascenseur. Ascenseur, thank you very much. L'escalator, c'est pas l'ascenseur, non. Non, l'escalator, est-ce que c'est les escaliers mécaniques? D'accord? Ok. Yes? Système de contrôle. Oui, les systèmes de régulation, ce qu'on appelle les systèmes de régulation, d'accord? Et plusieurs autres. And so on. All right. Ok, alors, regardez un petit peu ce que je voudrais dire maintenant. Vous voyez un petit peu donc l'importance de l'ingénieur en équipement et de ce qu'il doit faire tout au long de son travail. D'accord? Donc, il est responsable pour avoir un bâtiment, une construction qui fonctionne, qui doit être vraiment très efficace en matière de consommation d'énergie et aussi sécurisé. D'accord? Et maintenant, c'est à vous de faire l'étude de quoi? Disons que tous ces systèmes que vous avez énumérés, c'est par exemple les systèmes de chauffage, les installations de chauffage, les installations de ventilation, les installations aussi de conditionnement d'air, ce qu'on appelle HVAC, right? Water C, c'est la plomberie sanitaire. Drainage C, c'est quoi drainage? C'est le VRD. Donc, en fait, c'est l'évacuation des eaux usées. Lighting, c'est éclairage. Power, c'est électricité, distribution d'électricité. Donc, vous avez les ascenseurs, les escaliers mécaniques et la régulation de tout ce système ici. D'accord? Ensuite, vous avez, par exemple, OK, shall we carry on? Specialized. OK? Specialized systems such as specialist gas distribution, humidity, and bacteria control, and so on, might be required for complex buildings such as airports, hospitals, factories, and laboratories. All right. So, okay. What does that mean, please? Spécialement à distribution des gaz. C'est pas spécialement les systèmes spécifiques, spéciaux. D'accord? Système spécifique. D'accord. Comme la distribution du gaz. La distribution du gaz, oui. L'humidité et le contrôle des bactéries. Ah oui, yes. Et plusieurs autres sont nécessaires pour les bâtiments. Merci, thank you very much. Thank you again. Thank you. Yes. OK. Comme les aéroports, les hôpitaux, les laboratoires. Et what factories? Factories are, c'est les industries, l'industrie, d'accord? C'est les usines, d'une manière générale, d'accord? OK. Non, regardez un petit peu maintenant. Vous voyez un petit peu que, donc, il faut quand même, si vous voulez, les systèmes que vous devez avoir sont très importants. D'accord? Donc, distribution de gaz, il y a apparemment, si vous voulez, une réglementation d'installation de gaz que nous avons fait nous-mêmes, disons au niveau du CNERIB. Alors, vous connaissez le CNERIB, s'il vous plaît? Est-ce que vous connaissez le CNERIB? Le CNERIB, c'est quoi? Le CNERIB, justement, vous allez le voir par la suite, le CNERIB algérien, ce qu'on appelle le CNERIB. Le CNERIB, c'est quoi? C'est le Centre national d'études et de recherche intégré au bâtiment. D'accord? C'est le Centre national d'études de recherche intégré au bâtiment.
Vous savez quelle est la fonction de ce centre de recherche? Non. C'est de mettre au point toute la réglementation, les DTR. D'accord? Donc, ce centre, il met au point, c'est la réglementation, ce qu'on appelle le DTR, c'est le DTR, ce qu'on appelle les documents techniques réglementaires, que vous allez voir par la suite dans votre formation. D'accord? Et bien sûr, on a, disons, avec d'autres collègues, on a participé à, disons, à la mise au point de ces DTR, concernant plusieurs lots, par exemple, l'acoustique, la ventilation, la plomberie sanitaire, l'installation de gaz dans les bâtiments, etc. D'accord? OK? Là, regardez maintenant. Donc, en fait, vous avez tout ça, il faut quand même être, disons, il faut connaître toutes ces choses-là, d'accord? Pour pouvoir avoir une bonne étude et une bonne installation par, disons, de parler comment dirais-je, les hôpitaux, les usines, les laboratoires, par exemple, que vous devez avoir de recherche ou les laboratoires médicaux, etc. Ça, c'est très important, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le nouveau aéroport d'Alger? Oui. Vous avez l'ancien, on l'a visité avec les étudiants quand tout allait bien. J'ai pris les étudiants là-bas, on a fait une visite, c'était vraiment parfait, c'était incroyable. C'était quelque chose, disons, de bien fait. Concernant, par exemple, si vous voulez écoutez, je voudrais bien vous prendre, mais en fait, maintenant, il faut qu'on nous accepte avec ce qui se passe, d'accord? D'accord. Parce que moi, j'ai l'habitude de prendre des étudiants. On aura peut-être l'occasion de se voir ensemble. Inch'Allah. I would like to see you face to face. OK? Allah. Inch'Allah. Donc, j'ai l'habitude de prendre des étudiants. Inch'Allah, qui au moins tous les majorias, Inch'Allah, pour la visite de chantier. Inch'Allah. D'accord? Allah. Alors, on continue là? Do you have any question, please, before leaving? No. Regardez. I will ask you, please, try to read the handout I gave to you. All right? Huh? Try to read the handout I gave to you. C'est-à-dire que essayez de lire le document que je vous ai donné, ce document-là. OK. Vous voyez bien que c'est très important de comprendre ces choses-là parce que c'est votre métier. D'accord? Et vous savez très bien que toute la documentation importante et nécessaire à votre travail, à votre futur travail, d'accord, à votre projet, est en américain ou bien en anglais d'une manière générale. OK? Donc, vous devez comprendre ce qui est écrit de façon bien claire. Et même les standards que vous devez utiliser, c'est généralement américain ou anglais, et vous devez les comprendre. Donc, you should be able to read and understand what you are reading. Is that right? Yes, sir. Right. Okay. Any question before leaving, please? No Sir, question. I have a question. Yes. Okay. I'm listening to you. Okay. Is the exam going to be like translation or? No, the exam will not be asked. Yes, translation maybe, but I will give you some, sketches. I'll try to what is this? What is in French and so on, right? Okay. Describe this. Okay. Also, text translation maybe, right? To French. Yes. Maybe French to English or English to French. Yeah, sure. Pardon, Bakir? Non, pas du tout. Alors, si je vous demande de les exprimer en anglais, c'est en anglais. Si je vous demande en français, c'est en français. D'accord? OK? Voilà. OK. D'autres questions, s'il vous plaît? Any other question? Alors, s'il vous plaît, ce que je vais vous demander, c'est de lire le document que je vous ai donné. D'accord? Et vous allez vous mettre par équipe, par 2 ou par 3 étudiants, d'accord? Un groupe de 3 étudiants, d'accord? Et vous allez me résumer ce que vous avez compris du texte que nous avons. Concernant... Monsieur, ou la page. Là, le document complet, d'accord? I think you will have time for that. I will give you, en anglais, bien sûr, en anglais, s'il vous plaît, d'accord? OK? En anglais. Je ne veux pas un texte très long, d'accord? Ce que je vous demande, c'est de lire
et comprendre et le faites-le par vous-même. N'essayez pas de faire du copier-coller. Je voudrais par exemple 3 pages écrites manuellement par vous-même d'après ce que vous avez compris que d'avoir un document de 10 pages copier-coller. Vous avez compris ce que je veux dire? Yes. Un résumé, voilà, c'est un résumé. OK? Un résumé en français? En anglais. Ah, d'accord. En anglais. C'est-à-dire, voilà ce que je voudrais, c'est-à-dire que ce que vous avez compris, disons, du métier de l'ingénieur équipement technique. OK? Ça sera pour quand, monsieur? Je vous donnerai le temps, Bon, première des choses, essayez de vous mettre entre vous, déjà, 3 par 3, d'accord? OK? Donc, un groupe de 3 personnes, oui. 4 par 4, l'essentiel pour moi, c'est que vous travaillez tous. Même si vous êtes 2 par 2 ou là 4 par 4, l'essentiel que chacun participe. Je ne voudrais pas qu'un ou deux étudiants travaillent et le reste, les autres mettent leur nom. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce que vous allez apprendre, c'est pour vous, c'est pas pour votre collègue ou etc. D'accord? D'autres questions, s'il vous plaît? Donc voilà, disons, comment on va faire. Je vous laisserai le temps d'abord pour vous mettre déjà en groupe. Quand j'aurai la liste, à ce moment-là, on peut commencer. D'accord? Donc, ce que je demande, bon, je le dirai à votre collègue Samar tout à l'heure, c'est dommage pour lui. Et donc, en fait, vous allez faire une liste. Samar, c'est une traite quand même. Malgré, ok. Je suis content pour vous. Allez. D'accord. Donc, voilà, Samar. Donc, vous allez récolter la liste, disons, des groupes ou des binômes ou des quadrinômes, comme vous voulez, auprès de vos collègues. Vous l'envoyez. Ensuite, vous allez travailler ensemble sur faites un résumé de ce polycope que je vous ai donné. OK? Et ce qui va venir après, c'est beaucoup plus important. Maintenant, c'est qu'on va voir les choses beaucoup plus techniques que ce que nous sommes en train de lire. Ça, la première des parties, c'était de vous faire comprendre quel est le travail, le rôle d'un ingénieur en équipement technique. Ensuite, on va passer, disons, aux choses plus sérieuses que ça. D'accord? OK? Voilà. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie d'être présent, pour les gens qui étaient présents. Et est-ce que vous avez des commentaires à faire, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des commentaires à faire pour améliorer